étant qu'un athlète, nous avons une discipline que nous devons nous imposer. Chaque personne doit avoir une discipline dans sa vie. Pour les gens du monde, il y a tout un règlement. Il y a des listes de choses qu'ils peuvent manger et les autres choses qu'ils ne peuvent pas manger. Et ils respectent ça. Ils les respectent vraiment, sévèrement, et ils traitent aussi leur corps durement pour avoir ces prix. Pour avoir ces médailles. Nous tous, nous voyons toujours devant la télévision, s'il y a les athlètes qui courent, s'il y a les joueurs qui jouent à la fin du monde, à la fin des coupes du monde, nous voyons comment les gens maîtrisent leur corps avec une discipline sévère pour réussir, pour avoir le prix. Amen. Amen. Mais le prix qu'eux ont besoin, c'est un prix corruptible. Un petit prix, un petit diplôme qui va faner un jour. Les médailles qu'ils reçoivent, ces médailles un jour vont être dans les placards. Amen. Parce que vous ne pouvez pas jouer jusqu'à après 35 ans, vous ne pouvez pas jouer. Il y a des limites pour jouer. De tel âge à tel âge, vous allez vous imiter pour jouer. Quand vous avez déjà 35 ans, 36 ans, on va vous dire que vous êtes déjà une vieille personne, vous ne pouvez plus courir. Vous allez vous stopper. Aujourd'hui, nous connaissons Zidane. Cette personne-là a été célèbre. Très célèbre même. Est-ce qu'aujourd'hui Zidane joue? Non. Il ne joue plus. Il s'est limité selon son âge. Mais maintenant, nous les chrétiens, nous sommes tous les athlètes. Nous sommes les athlètes. Pourquoi? Parce que nous courons tous les jours. Tous les jours, nous sommes sur la course. Mais cette course a besoin d'une discipline très, très sévère. Ça a besoin que chaque personne traite son corps durement pour remporter ses prix. Ce n'est pas à cause de vos occupations journalières que vous ne pouvez pas vous imposer une discipline très, très sévère. Parce qu'on dit qu'un chrétien, c'est une personne disciplinée. Et comment vous êtes discipliné? Comment vous êtes discipliné? Parce que le prix est devant toi. Mais si vous n'êtes pas discipliné, au moment de cette course, vous allez vous arrêter. Et il y a beaucoup qui se sont déjà arrêtés sans le savoir qu'ils sont déjà en arrêt de leur course. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus des personnes indisciplinées. Ils se sont lassés. Vous avez écouté les témoignages d'anciens ici. Quand vous vous êtes mis déjà devant le trône de Dieu avec une discipline, vous avez parlé au Seigneur que voilà, Seigneur, à telle heure, vous devez me réveiller pour que je prie. Je vous assure, si vous êtes une personne conduite par lui-même, à telle heure-là, il vous réveille. Il va vous réveiller. Parce que c'est une discipline très sévère que vous êtes imposée vous-même. Parce qu'à cette heure-là, une personne a besoin de dormir très bien. Mais vous êtes imposé cette discipline sévère en disant, Seigneur, je traite maintenant mon corps durement, je dois me réveiller à telle heure pour être devant ton trône. Amen. Voilà, nous allons lire. Qu'est-ce que Paul nous dit? Et nous allons savoir quelles sont les choses qui peuvent nous arrêter sur le chemin. C'est comme les athlètes, s'ils ne suivent pas les règles, s'ils ne suivent pas les choses qu'ils peuvent manger, ils vont s'arrêter. C'est celui qui a respecté va arriver jusqu'au bout pour avoir ces grands prix. Amen. Amen. Vous pouvez ouvrir le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 26, à 27, s'il vous plaît. Celui qui est prêt avec l'autre version que la mienne puisse lire. Amen. Amen.
Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 26. À 27. À 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Amen. Amen. Je lis avec ma version. Ne savez-vous sûrement que les coureurs dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez donc de manière à emporter le prix. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite, couronne corruptible. Mais nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fanera jamais, les couronnes incorruptibles. C'est pourquoi Paul dit, je cours, les yeux fixés sur le but. Je cours, les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis semblable au boxeur. Ça, c'est un français révisé. Je cours. C'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. Nous le voyons sur les rings. Quand il joue, il ne frappe pas au hasard. Il fixe là où il peut te boxer et tu tombes. Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Amen. Amen. Ici, Paul nous parle. Paul nous parle comment il traite son corps durement. Paul nous compare à un boxeur. Parce qu'un boxeur, quand il est en train de jouer avec son adversaire, le boxeur sait quelle est la place qu'il doit viser pour détruire. Amen. Maintenant, nous sommes aussi les boxeurs. Nous sommes les boxeurs. Et nous sommes obligés de traiter notre corps sévèrement, avec une discipline de fer, pour ne pas arrêter notre course sur le chemin. Amen. Amen. Pour ne pas arrêter notre course sur le chemin. Alors maintenant, nous allons voir quelles sont les choses qui peuvent nous arrêter sur le chemin. Qu'est-ce qui peut nous arrêter sur le chemin? Est-ce que nous avons mangé de nourriture gras? Nous avons mangé quoi? Qui peuvent nous donner une autre forme pour ne plus courir. Maintenant, ce qui peut nous arrêter sur le chemin, étant qu'un athlète, qu'un boxeur, la première chose qui peut nous arrêter sur le chemin, et cette chose nous a déjà arrêtés sans que nous sachions, c'est la langue. Amen. C'est quoi? C'est la langue. La langue a déjà arrêté beaucoup de personnes sur le chemin. Mais des personnes ne savent pas que je me trouve déjà à l'arrêt. Je ne peux plus courir parce qu'on a déjà mis des stops à cause de ma langue.
instrument très dangereux. Que tu sois un grand pasteur, que tu sois un petit pasteur, parce que devant Dieu, il n'y a pas les grands, il y a les petits. Mais si ta langue a déjà arrêté les courses, tu peux prier du matin au soir. Tu peux parler en langue. Tu peux dire n'importe quoi, mais sache bien que tu es déjà à l'arrêt. Amen. Amen. Nous allons lire qu'est-ce que la langue nous fait. Qu'est-ce que la langue nous fait? Nous pouvons prendre le livre de Jacques, chapitre 3. Livre de Jacques. Un élément très dangereux qui arrête notre course sur le chemin. Je lis avec ma version. Maintenant, ce qui peut nous arrêter sur le chemin, étant qu'un athlète, qu'un boxeur, la première chose qui peut nous arrêter sur le chemin, et cette chose nous a déjà arrêtés sans que nous sachions, c'est la langue. Amen. C'est quoi c'est? C'est la langue. La langue a déjà arrêté beaucoup de personnes sur le chemin. Mais des personnes ne savent pas que je me trouve déjà à l'arrêt. Je ne peux plus courir parce qu'on a déjà mis des stops à cause de ma langue. C'est un instrument très dangereux. Que tu sois un grand pasteur, que tu sois un petit pasteur, parce que devant Dieu, il n'y a pas les grands, il y a les petits. Mais si ta langue a déjà arrêté les courses, tu peux prier du matin au soir. Tu peux parler en langue. Tu peux dire n'importe quoi, mais sache bien que tu es déjà à l'arrêt. Amen. Amen. Nous allons lire qu'est-ce que la langue nous fait. Qu'est-ce que la langue nous fait? Nous pouvons prendre le livre de Jacques, chapitre 3. Livre de Jacques. Un élément très dangereux qui arrête notre course sur le chemin. Je lis avec ma version. Eh bien, la langue est pareille à un feu. Amen. Amen. La langue est pareille à un feu. La langue est comparée à un feu. Nous savons comment le feu brûle. Comment le feu fait mal. Mais on compare maintenant notre langue à un feu. C'est un monde de mal installé dans notre corps. Elle infecte notre être entier. Amen. Amen. La langue est un monde du mal installé dans notre corps et infecte notre être entier. Arrête notre course vers le Seigneur. Arrête pour obtenir le prix incorruptible. La langue arrête. Elle enflamme tous les cours de notre existence, d'un fait provenant de l'enfer même. Alléluia. La langue enflamme tous les cours de notre existence, d'un fait provenant de l'enfer. On dit bien que d'un fait provenant de l'enfer. Voilà un élément très très dangereux, le premier élément dangereux qui arrête la course. Amen. Amen. Un élément très très dangereux qui arrête la course. Combien de fois vous êtes imposé une discipline pour votre langue? Combien de fois? Parce que maintenant nous sommes devant un fait accompli que chaque personne dans sa mémoire doit prendre maintenant son livre des souvenirs, parce que tout ce que nous parlons sont bien marqués sur le livre des souvenirs. Alléluia. Amen. Un élément très dangereux dans la vie d'un chrétien.
un élément très dangereux qui arrête tout. Qui arrête tout. C'est cette discipline-là que chacune de nous doit s'imposer très très sévèrement. Parce que toutefois que vous utilisez votre langue, il faut savoir qu'est-ce que vous parlez. Et pour la gloire de Dieu. Ce que vous parlez, c'est pour calomnier un autre. Ou ce que vous parlez, c'est pour vous glorifier. Alors la langue, c'est un élément très dangereux. Très très dangereux. Donc chaque chrétien doit avoir cette discipline dans sa vie. Que moi, j'étais une personne qui parlait beaucoup. Parce que trop parler, on ne manque pas de péché. Amen. On ne manque pas de péché. Et il faut être un auditeur qu'un orateur. Toutefois que tu te mets en état d'un orateur, c'est-à-dire tu arrêtes ta course parce que tu ne sais pas ce que tu vas sortir dans ta bouche, si ça peut arrêter ou pas. Et nous devons savoir que Dieu, il a des yeux plus lumineux que le soleil. Que le soleil. Dieu, il a les yeux plus lumineux que le soleil. Et il voit tout. Quel que soit l'endroit où tu iras se cacher pour utiliser cet élément dangereux, Dieu, il te voit. Et il a en main ton cahier de souvenirs. Il écrit. Alléluia. C'est pourquoi, à cause de ça, avant qu'on descende, pour voir comment Paul traitait son corps durement, Jésus, il nous dit ceci. Nous devons ouvrir aussi la Bible pour que je ne lise pas ce qui vient dans ma bouche. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, verset 36 à 37. À cause de cet élément, à cause de ce fait qui enflamme toute la cour de notre vie, Jésus donne maintenant le verset. Maman pasteur, vous pouvez lire. Je lis la parole dans Matthieu chapitre 12, versets 36 à 37. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Ça fait très peur. Ça fait vraiment très peur. Jacques nous dit que la langue est un fait installé dans notre être et ce fait brûle tout, détruit notre cours de notre vie, de notre existence. Et Jacques, il nous dit que c'est un fait qui vient de l'enfer. Quand ça vient de l'enfer, ce n'est pas pour que nous remportons les prix. Et maintenant, Jésus, lui-même, il parle. Je vous assure, le jour que j'étais tombé sur ce verset, j'avais eu peur. J'ai dit, oh mon Dieu. Jésus dit que, au jour du jugement, chaque personne, sans exception, rendra compte de toutes les paroles vaines qu'elle aurait dû proférer dans sa bouche. Amen. 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 Il dit bien que par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Tu seras justifié ou bien tu seras condamné. Voilà un élément très dangereux qui arrête la course de notre course. Si tous les jours de ta vie, tu as utilisé cet instrument pour calomnier, vous savez que la calomnie, c'est un grand péché. Si tous les jours de ta vie, tu as utilisé cet instrument qui est la langue pour le mensonge, et quand tu me parles, je dois croire que tu me dis la vérité, or que tu ne dis pas la vérité. Si tu as utilisé la langue, un élément dangereux.
Si tu as utilisé la langue pour dire de faux témoignages, combien de personnes sont emprisonnées à cause de faux témoignages? Qu'est-ce qui a donné le faux témoignage? Ce n'est pas les bras, ce n'est pas la main. C'est quoi? C'est la langue. Alors la langue, chaque personne doit s'imposer une discipline très très sévère. Très sévère. Très très sévère, je vous l'ai dit. Parce que nous allons manquer, nous tous, la couronne. Nous allons manquer, nous tous, la couronne à cause de la langue. Nous allons nous retrouver devant Jésus avec ces versets. Nous allons nous retrouver. Que tu seras justifié ou bien tu seras condamné à cause de toutes les paroles qui sont sorties dans votre bouche. Mais voilà, Jésus ne cite pas beaucoup de péchés ici, mais il a tout mis dans un sac. Il a tout mis dans un sac. Parce que quand tout ton corps est souillé, mais ce qui suit ton corps sortira que par la bouche. Il va maintenant transmettre que ça c'est la langue. Amen. Amen. C'est la langue. Quand ton corps est plein, ton cœur est plein. Pour que ça puisse suivre votre corps, il faut maintenant que la langue parle. Et quand la langue parle, tout le corps est souillé. Combien de fois nous marchons dans les souillures? Les souillures que vous connaissez, ce n'est pas les souillures d'impudicité et de ceci et cela. Ça, c'est l'autre souillure. Mais il y a les souillures générales. Même les petits enfants, comme ils sont là, ils peuvent être souillés à cause de leur langue. Ils peuvent commencer la vie des mensonges à bas âge. Au lieu qu'ils progressent avec la course va s'arrêter. Il va grandir, un grand messier, comme le grand messier qui est ici devant moi, il va grandir. Mais Mathias ne sait pas que Mathias a commencé déjà à arrêter sa course. C'est un enseignement pour tous, que vous soyez grand, que vous soyez petit, vous devez savoir que quand j'ai grandi, comme je suis encore enfant, je dois savoir maîtriser ma langue. Je ne peux pas dire des mensonges. Parce que quand je dis des mensonges, je suis mon corps. Et j'arrête ma course. Parce que nous avons la course, notre but à nous tous, c'est de remporter le prix. On ne peut pas travailler pour rien. Les athlètes ne travaillent pas pour rien. Ils ne s'abstiennent pas de manger n'importe quoi pour rien. Mais c'est pour avoir cette couronne qui va faner un jour, après 35 ans, il ne va pas courir. Mais nous avons une couronne qui ne fanera jamais, qui sera toujours éternelle. Mais pour en avoir, il faut s'imposer une discipline de bas âge. Il ne faut pas attendre quand vous soyez une vieille femme ou bien un vieux monsieur pour s'imposer cette discipline. Il faut grandir dans la vérité. Il faut s'imposer une discipline, ne pas utiliser la langue pour une arme. Séphora n'a rien fait. Mathias se met devant maman. Ah, maman, tu vois, Séphora a fait ça, Maman va croire à la parole de Mathias, or que Mathias est en train de mentir. Et Séphora sera punie sévèrement à cause de Mathias. Mais cette punition sera mise sur le livre des souvenirs de Mathias. Qu'un jour Séphora a souffert à cause des mensonges que tu as proférés dans ta bouche. Et la maman a été très sévère envers Séphora. Séphora avait beaucoup regretté. Mathias, tu vas le payer. Amen. Mathias, tu vas le payer. Voilà le premier élément qui nous introduit maintenant dans le monde d'arrestation. C'est la langue. Maintenant, Paul, il nous dit encore qu'il a combattu. Il a achevé sa course. Mais qu'est-ce que Paul avait combattu? Nous avons vu la première chose pour nous tous, en général, c'est la langue. Parce que Jésus met le feu là-dessus.
Nous allons partir maintenant. 2 Timothée, chapitre 4, verset 6. Paul nous explique et nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons faire et qu'est-ce que nous devons éviter pour ne pas arrêter notre course pour ces fruits qui est très nécessaire. 2 Timothée. Ici, nous voyons Paul, il était à la fin de sa vie. Amen. Il était à la fin de sa vie. Le Seigneur l'avait déjà averti, voilà, vous allez venir. Mais Paul, avant de partir, il fallait qu'il parle devant les autres. Le maman pasteur lit. Verset 6. Verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Sur 2 Timothée. 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 4, verset 6. 7. Chapitre 4, verset 6. Car pour moi, je sers déjà la libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le beau combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a... C'est jusqu'à 7. Jusqu'à 7. Amen. Amen. Voilà, Paul nous explique. Paul nous explique, il dit, quant à moi, je suis déjà sur le point d'être offert en sacrifice à la fin de sa vie. Le moment de dire adieu à ce monde est arrivé. Amen. Paul explique, le moment de dire adieu à ce monde est arrivé. Parce que nous savons, nous tous, il y a le moment qui arrivera où nous allons dire adieu à ce monde. Personne ne restera éternellement sur la terre, non. Parce que quand tu prends ta photo de 12 ans et quand tu prends ta photo de 50 ans, il y a une grande différence. Une très très grande différence. C'est pourquoi ceux qui connaissent, ils disent, maintenant tu es au premier âge, deuxième âge, troisième âge. Amen. Est-ce qu'il y a le quatrième âge? Non. Il n'y a pas le quatrième âge. Il n'y a que 3 rangs. Première, les Mathias et les autres. Deuxième, Papa Jean-Jacques et les autres. Troisième, moi. Amen. Troisième, moi. Je suis maintenant au 3e âge. Je n'entends pas encore 4e âge, non. Amen. Paul, il était déjà dans cet âge où je suis. Quand on est en 3e âge, on est vers la fin de sa vie. Alléluia. Et Paul explique, quand on est vers la fin de sa vie, la personne doit faire le bilan. Tu dois faire le bilan de ta vie. Et tu dois savoir où est-ce que tu es arrêté. Là où tu es arrêté, tu dois vraiment recommencer pour dire, ah, je me suis arrêté sur ça. Qu'est-ce que je dois faire? Paul ici, il dit, il était déjà à la fin de sa vie. Maintenant, il explique comment il a conduit sa vie. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Je suis allé jusqu'au bout de la course. J'ai gardé la foi. Amen. J'ai combattu le bon combat. Je suis allé jusqu'à la fin de ma course, mais j'ai gardé la foi. Maintenant, nous avons un élément aussi très très capital, c'est la foi. Nous tous, nous sommes dans un combat. Nous sommes les athlètes. Et pour en arriver à la fin de notre course, nous devons garder la
la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, au moment où les tremblements arrivent dans votre vie, vous allez arrêter. Vous allez dire, mais s'il était là, pourquoi mon père est mort? S'il était là, pourquoi ma mère est morte? S'il était là, pourquoi je n'ai pas ceci et cela? Ça, ce n'est pas un bon combat. Le bon combat nous demande la foi. Ici, Paul, il dit, il a combattu le bon combat. Il a gardé la foi. Et maintenant, il dit, et maintenant, le prix de la victoire. Alléluia. Amen, amen, le prix de la victoire. Le prix de la victoire m'attend. C'est ça que nous devons nous dire. Je combats tous les jours. Je m'impose une discipline très sévère. Parce que je sais que le prix de la victoire m'attend. Nous devons savoir, tant que nous sommes encore sur cette terre, chaque personne doit savoir si elle appartient à l'Éternel, oui ou non. Si elle a déjà remporté le prix de la victoire, oui ou non. Parce que ce n'est pas quand vous serez dans les cercueils que vous allez remporter le prix de la victoire. Chaque personne doit savoir, est-ce que je suis du ciel, oui ou non? Cela ne dépend pas ni de votre mari, cela ne dépend pas ni de votre enfant, cela ne dépend pas ni de votre époux, non, ni de votre épouse. Nous sommes ici. Où est maman ancienne? Est-ce qu'elle est là? Est-ce que la victoire qu'ancien va remporter va être partagée en petits morceaux avec elle? Non! Dans les affaires de Dieu, il faut que nous soyons très très disciplinés. Il faut que nous nous imposions une discipline très très sévère pour savoir que la vie du ciel, c'est un combat de la foi. C'est par beaucoup de tribulations que nous irons au ciel. Pas de personnes nonchalantes, non. Pas de personnes paresseuses, non. Vous n'entrerez pas. Parce que cette porte est très, très, très serrée. Alléluia. Amen. La porte est très, très serrée. Comme la porte est très, très serrée, il faut que nous soyons des violents et des violentes. En s'imposant une discipline dans notre vie. En maîtrisant tout ce qui peut nous éloigner de la présence de Dieu dans notre vie. En maîtrisant notre langue, qui est le premier élément dangereux, qui suit tout notre corps. Paul nous dit qu'il a combattu. Et le prix de la victoire l'attend. Quel est ce prix de la victoire? C'est la couronne. C'est la couronne incorruptible. Cette couronne est éternelle. Tandis que le prix d'un athlète, ce n'est pas éternel, parce qu'à 35 ans, 36 ans, il ne peut plus avoir ce prix. Il va être dans sa maison, et c'est tout. Personne ne va encore le voir, le connaître, ceci et cela. Qui glorifie encore Zidane? Personne ne le glorifie, non. Mais ici, nous lisons toujours les affaires des hommes de Dieu. On fait, aujourd'hui, Paul, on ne sait pas, il est mort en quelle année, mais on lit toujours les affaires de Paul. Amen. Hein? Amen. Et c'est la couronne du salut. La couronne du salut, la couronne incorruptible. Que le Seigneur, le juste juge, mais donnera au jour du jugement. Alléluia. Amen. Cette couronne nous sera donnée que le jour du jugement. Quand le Seigneur ouvrira les livres de souvenirs de chaque personne. Quand le Seigneur lira tous ceux qui sont écrits dans ton livre de souvenirs. Amen. Amen, amen. C'est pourquoi nous voyons quand le roi Ézéchias était malade. Le roi Ézéchias, son temps était déjà là pour qu'il meure. Mais personne n'aime mourir.
Le roi refusait de mourir. Le roi refusait de mourir. Le prophète Esaïe était venu avec le message dans sa cour. Que prépare maintenant ta famille parce que tu vas mourir. Le roi a dit non. Il a pleuré. Il a tourné sa face vers le mur. Le roi a pleuré. Il a fait réveiller la mémoire de Dieu. Il a fait réveiller la mémoire de Dieu. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Et le Seigneur a pris le livre des souvenirs parce qu'il a vu le roi qui pleurait, les larmes qui coulaient. Le roi a réveillé la mémoire de Dieu. Dieu a regardé maintenant le livre des souvenirs du roi Ézéchias. Il a vu tout ce qu'Ézéchias a fait, qui était bon. C'est pourquoi Dieu a dit au prophète Esaïe, retourne, va dire à mon serviteur que j'ajoute 15 années à la durée de sa vie. Amen. Amen. Alors nous devons savoir que nous avons chaque personne un livre où le Seigneur va lire. Quand il dit les jours de jugement, les jours de rémission de cette couronne, le Seigneur va maintenant se baser sur ce que toi tu as parlé. Qu'est-ce que tu as parlé qui a sué le corps tout entier? Qu'est-ce que tu as parlé qui a sué les autres? Quelles sont les personnes qui t'ont fait condamner par ta langue? Le Seigneur va tout lire dans ton livre de souvenirs. C'est dans ce moment-là où il va décider de te donner la couronne incorruptible ou pas la couronne. Alors nous ne pouvons pas travailler pour rien. Nous travaillons pour l'obtention de cette couronne incorruptible. Parce que le Seigneur ne le donne qu'à la fin de ta vie. À la fin de ta vie. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui ont arrêté déjà leur couronne. Il y a beaucoup d'enseignements, même qu'on lit ici sur la net, des enseignements qui ont déjà arrêté la couronne de beaucoup de personnes. Beaucoup. Il y a d'autres qui ont des femmes de ministère. Amen. Les femmes de ministère. Et quand ils sont ces femmes de ministère, les femmes de ministère ne s'arrêtent pas qu'au salon. Les femmes de ministère vont s'arrêter dans la chambre. Amen. Et dimanche, le Messie, il est devant en train de prêcher les autres. Et les femmes de ministère les regardent. À côté des femmes de ministère, il a aussi sa femme. Où est la sanctification? Amen. Où est la sanctification? Et comme la porte qui mène vers le ciel est très resserrée, les femmes de ministère sont aveuglées. Et tout le monde qui est dans cette assemblée est aveuglé. Parce que tout le monde est dompté par l'esprit des femmes de ministère. Est-ce qu'en ce moment-là, une telle personne peut dire qu'il est un bon athlète, qu'il court, qu'il s'impose une discipline sévère, qu'il s'abstient de ne pas manger de n'importe quoi? Non! Le jour de la rémission des diplômes, toi tu n'auras pas le diplôme. C'est pas là que tu vas te pendre. Mais tu ne te pendras pas parce que le feu est là à côté de toi. Au lieu de mettre la corde sur le cou, le Seigneur va faire seulement geste comme ça, tu es tombé là-dedans. Combien de personnes marchent dans l'impudicité en disant que nous vivons dans le temps de la grâce. Mais ma pasteur a écrit un article dans la net que tous nous connaissons. Quand à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui sont tombés. Ces gens-là,
il n'y a plus les moyens de se repentir. Il n'y en a pas. Parce qu'ils ont foulé eux-mêmes. Ils ont foulé la grâce de Dieu eux-mêmes pour leur part. Et ce qui les attend, c'est le feu ardent qui dévore les rebelles. Qui dévore les rebelles? Qui vivent dans la grâce. La grâce nous enseigne pas le péché. C'est la sanctification sans laquelle personne ne verra la face de Dieu. Amen. Si tu es un bon athlète, il faut s'imposer une discipline de sanctification, de sanctifier tous les jours ta vie pour ne pas fouler la grâce aux pieds. Parce que si tu foules la grâce aux pieds, tu tombes directement dans un péché contre le Saint-Esprit. Et ce péché ne te sera pas pardonné, ni aujourd'hui, ni demain, ni le lendemain. Tu vis maintenant que dans l'abomination de la désolation. Combien grincent les dents? Combien? Parce qu'il faut lire la parole avec l'appui du Saint-Esprit. Si tu ne lis pas la parole avec l'appui du Saint-Esprit, tu vas faire une lecture. C'est tout. Combien des athlètes qui se disent qu'il n'y a pas la condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que la loi de l'esprit de vie m'a libéré de la loi des péchés et de la mort. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Que tu dois demeurer dans les péchés? Pour que la grâce abonde. Quel cas la grâce abonde? La grâce abonde dans le cas de personnes qui n'ont pas encore connu Jésus. Ces gens-là, les bras du Seigneur est devant la porte de leur cœur. C'est là où la grâce a abondé. Amen. Mais le jour où toutes ces personnes entendront la parole de Dieu et que cette personne-là croit en Jésus-Christ, là il n'y a plus le problème de la grâce, il y a des problèmes de sanctification. Beaucoup se trompent que là où il y a des péchés, la grâce abonde, là où il y a des péchés, la grâce abonde. Vous vous trompez, vous n'êtes pas de bons athlètes. Vous êtes à l'égard de la parole et vous marchez dans les péchés. Et le jour de cette rémission, vous n'aurez pas votre couronne incorruptible. Combien de personnes sont dans le péché? Avec ce verset, là où il y a le péché, la grâce abonde. Laisse-moi que je demeure dans le péché parce que la grâce abonde. Non. Non. Je dois m'imposer une discipline très très sévère. Très très sévère. Je dois m'abstenir à ceux qui m'induisent en erreur. Je dois me contrôler. Je ne peux pas vivre comme un petit enfant. Non, je dois vivre comme une personne qui a déjà grandi. Parce que la Bible nous dit, quand j'étais un enfant, je faisais quoi? Je marchais comme un enfant. Maintenant, je suis grandi. Tu es grandi comment? Quand j'étais un enfant, c'est-à-dire quand j'étais païen, quand l'Esprit du Seigneur n'habitait pas ma vie, je conduisais mon corps comme je voulais. Maintenant, quand je suis grand, c'est-à-dire quand l'Esprit Saint est venu habiter en moi, je ne peux pas faire ce que je veux. Je ne peux pas le faire. Parce que je ne dépends plus de moi-même. Amen. Je ne dépends plus de moi-même. Alors, si nous sommes tous les athlètes, nous avons un but poursuivi, c'est la couronne incorruptible. Et cette couronne incorruptible, Jésus nous donnera cette couronne le jour de jugement, quand il ouvrira notre livre de souvenirs. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué.